Français parlent au français. L'État a emprunté aux banques privées au lieu de la Banque de France. Alors je cite Thomas, hein. Il dit, concernant cet article de loi qui oblige l'État à emprunter aux banques privées avec intérêt au lieu des banques centrales et sans intérêt, comme c'est le cas auparavant, ce qui a fait considérablement gonfler les dettes. Et donc il nous propose d'aller voir une vidéo qui ne dure pas longtemps, mais bon, mais qui permet de se rendre compte de l'aberration totale de cette loi, hein, qui est littéralement vampiresque. Alors il nous donne aussi un extrait d'un forum spécialisé. Il dit, c'est un lecteur qui écrit, l'interdiction faite à l'État d'emprunter directement à sa banque centrale date de 1973. C'est un décret signé Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Le traité de Maastricht n'a fait que prolonger ce choix qui s'est étendu à l'Europe entre-temps. Ce choix politique, étonnant, faisait suite à la sortie du système de Bretton Woods par les États-Unis et l'instauration des taux de change flottants entre monnaies. Donc on s'en rappelle, le serpent, machin bisou. Et ce qui permettait donc de spéculer sur les monnaies. Rappelez-vous la spéculation sur la livre anglaise qui a fait tomber justement la Banque d'Angleterre. Depuis lors, l'État français, au lieu d'emprunter sans intérêt, doit émettre des obligations sur les marchés financiers à 4,5% de taux d'intérêt. Mais le calcul exact semble un peu plus compliqué. Alors là où c'est intéressant, c'est ce qu'il dit ensuite. Le plus savoureux, c'est qu'au service de la dette de l'État, il est écrit que ceux qui souscrivent à ces obligations sont dispensés de l'impôt pour ces sommes prêtées. C'est pas génial ça ? Ils ont tout prévu. Entre 1980 et 2006, la France a payé 1200 milliards d'euros d'intérêts, une somme identique à l'accroissement de la dette dans cette période. Donc, toute la rhétorique de la dette n'est qu'un leurre culpabilisant. Sans cette loi, signée par Pompidou et Giscard en 1973 et prolongée par Maastricht, il n'y aurait tout simplement pas de dette. Point. Et donc, je dis, attention, là ça devient vraiment extrêmement intéressant, parce qu'on a vu que la dernière fois que le budget de la France était à l'équilibre, c'était en 1980 avec Raymond Barre. On se souvient de toutes les manifestations qu'il y a eu contre les mesures d'austérité du professeur Barre, arrête ton baratin, enfin bon, tu t'en souviens, c'était marrant. Trop jeune. Ouais, mais c'était... Et à partir de ce moment-là, la dette nous a littéralement asphyxiés. Voilà. Alors, puisque tu parles finalement, on a donné notre pouvoir, qui était un pouvoir étatique avec la Banque française. On pouvait emprunter de l'argent sans payer d'intérêt. Finalement, ce pouvoir est donné à une banque privée. Et ce que je note, ce qui est intéressant, c'est là, tu parles de Pompidou et Giscard, qui a écrit le projet de constitution européenne. C'est Giscard, je crois. Ouais. Oui, c'est Giscard, bien sûr. Alors là, j'attire votre attention sur quelque chose de très intéressant. Georges Pompidou était le Premier ministre du général de Gaulle. Pendant très longtemps. Je crois que Pompidou a le record en nombre d'années au poste de Premier ministre sous le général de Gaulle. Eh bien, c'est intéressant que Monsieur Pompidou, donc Premier ministre, n'ait pas fait passer cette loi pendant qu'il était sous de Gaulle. Il l'a fait passer après. Si c'était quelque chose de si important, pourquoi il l'a pas passé justement pendant qu'il était Premier ministre du général de Gaulle? Parce que le général de Gaulle, là, il l'aurait tué. Il l'aurait flingué, il l'aurait jeté, il l'aurait remis en Auvergne ou dans le Cantal, là, je sais plus. Mais clairement, Pompidou a signé l'arrêt de mort en fait, tous les États sont partis en vrille avec ces histoires de dettes, puisque tout le pays entier travaille pour payer la dette, le taux d'intérêt pour les banquiers. La question. C'est quand même dingue. Et c'est ça la question vraiment à se poser finalement. En fait, voilà, la dette de la France, c'est pour payer les banquiers. Quel est l'intérêt pour un pays qui n'a aucune dette de créer de la dette de la part d'enrichir les banquiers. Voilà. Donc, des politiques, en tout cas dont on nous parle là, on peut très facilement en conclure à la somme de qui le. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.